C'est joli, c'est donc. C'est bien, là. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Ça, c'est bien. Ceux qui sont de fleurs. On n'arrête pas de se voir, c'est temps-ci. On fait attention. C'est ce que je On n'a pas fini. Ah ouais, ouais. Bon, ouais. C'est pour que tournez. Voilà, pardon, excusez-moi. Bon, alors où c'est qu'il est? Au drapeau, repos. Voilà, mesdames, messieurs, nous commençons cette matinée de commémoration par le lycée Désiré-Nizard. Nous voici réunis devant les plaques qui, à l'origine, étaient à l'ancien lycée de Châtillon-sur-Seine, qui était ce qu'on appelait communément le vieux collège, et ces plaques commémoratives ont été transférées ici, je crois, à l'initiative des anciens élèves du lycée, de l'association des anciens élèves du lycée. Ce dont peut se réjouir le lycée, car c'est un rappel permanent aux souvenirs, un rappel permanent que, comme on peut le constater, beaucoup d'anciens du lycée Désiré-Nizard ont fait don de leur vie, et c'est l'occasion aujourd'hui de les intégrer dans les commémorations, qu'elles soient nationales ou locales. Garde à vous. Dans ce petit temps du souvenir, rappelons que sur ces plaques, le souvenir, d'abord en priorité, souvenir des combattants de la Grande Guerre, mais aujourd'hui, la commémoration est bien plus large, puisqu'elle s'adresse à toutes les victimes des différents conflits, et notamment les conflits de notre époque. Je vous prie, s'il vous plaît, très symboliquement, de déposer ces fleurs auprès de la plaque commémorative. Et puis, pendant un court temps de silence, chacun, en notre conscience, rendons hommage à ce que nous pouvons appeler très simplement les héros de la nation. Aux morts. Je vous remercie. Allez chanter. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Je suis encore là, dans ce cas-là, on les a vus.
Ce moment de mémoire, par ce rassemblement devant le monument dédié au maréchal Joffre. Garde à vous! Le 6 septembre 1914, vers 7h30, le général Joffre signait depuis son état-major installé à Châtillon-sur-Seine l'ordre suivant. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Cet ordre, mesdames et messieurs, demandait le sacrifice total de nos soldats. En avant! Tant pis pour qui tombe, la mort n'est rien quand le pays sort vivant. En avant! Temps du silence, temps du retour sur l'histoire, temps du poids des sacrifices qui ont été consentis, qui ont marqué notre pays au plus profond, qui doivent aujourd'hui faire l'objet de toute notre reconnaissance. Et pour témoigner de cette reconnaissance, un geste symbolique qui aujourd'hui sera répété des milliers de fois. C'est le geste du dépôt des fleurs au pied des monuments dans toutes les communes de France. Monsieur le maire, Monsieur Roland Le Maire, accompagné de Christophe Verdeau, notre conseiller départemental, accompagné également de l'adjointe à Monsieur le maire, vous allez dans quelques instants déposer la gerbe de la ville de Châtillon-sur-Seine. Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, d'associations du souvenir et du monde des militaires, je vous prie de bien vouloir déposer votre gerbe.
en hommage à tous nos poilus, tous ces hommes de bonne volonté qui ont fidèlement exécuté l'ordre de la première bataille de la Marne et fait don de leur force, de leur vie. Je vous demande, mes chers enfants, mesdames et messieurs, de bien vouloir marquer un temps de recueillement. Aux morts. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, unis ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger, c'est nos combats. Aux armes citoyens, Pour conclure cette première cérémonie, la lyre châtillonnaise va nous jouer une chanson très populaire en 1914 dont le titre était La Madelon. Je rappelle que c'est l'histoire d'une jeune serveuse d'un café qui apporte un peu de joie et de réconfort aux soldats qui souvent étaient en permission avant de retourner au front.
Mesdames, Messieurs, voici la grande cérémonie, celle qui se déroule devant le monument aux morts. Les différents conflits dans ce jardin du souvenir français. 11 novembre 2022. Ce moment que nous allons vivre ensemble est absolument remarquable. Par votre présence, vous les enfants, les écoliers, avec vos enseignants, les officiels, les militaires, les porte-drapeaux, les pompiers, la musique, et vous tous, amis châtillonnais, qui êtes venus pour ce moment de célébration civile. En effet, c'est la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, et c'est aussi un hommage particulier à tous les morts pour la France. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin est présidée par M. Roland Le Maire, maire de Châtillon-sur-Seine, et par M. Hubert Brigand, député de la 4e circonscription de la Côte d'Or. Garde à vous! Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout, sans changer un mot, de tout ce qu'on a vu. Cette citation de Louis-Ferdinand Céline, extraite du Voyage au bout de la nuit, nous rappelle en quelques mots que nous devons prolonger le devoir de mémoire, non seulement par le travail des historiens, mais aussi en participant aux cérémonies du souvenir
toutes générations confondues, comme nous le faisons en ce moment. Pour les porte-drapeaux, repos. Nous allons donner lecture d'un extrait de Lettres de Poilu. Et cette lecture sera d'autant plus émouvante qu'elle va être lue par un très jeune garçon. Je lui demande de bien vouloir venir me rejoindre pour lire ce court texte. Le 31 juillet, les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. C'est la guerre des mines. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. De Pierre Rullier. Je te remercie. En entendant ces mots, nous mesurons tout le chemin qui a été parcouru entre le sacrifice total et cette voix jeune qui a bien voulu évoquer ces combats terribles qui sont bien sûr inscrits dans nos livres d'histoire, mais qui doivent aussi s'inscrire dans nos mémoires. Je vais vous donner lecture du communiqué officiel émanant de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons désormais être unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour faire raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance de la nation. Elle le doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali, le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France!
pour les porte-drapeaux. Carrément. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. Le premier geste symbolique sera celui des enfants qui sont venus ce matin et que je salue tout particulièrement car ils savent que l'ancien enseignant que je suis a le cœur qui bat toujours quand il s'agit de faire passer un message, message de paix, message pour ces futurs adultes qui doivent être conscients de la lourde histoire de notre pays. Alors j'appelle tous les enfants à venir se réunir devant le monument à mes côtés. Restez derrière les frères. Mesdames, Messieurs, nous allons vivre un moment rare, un moment précieux. C'est celui du dépôt d'abord des fleurs qui ont été confectionnées par les grands élèves du collège du groupe Saint-Vincent-Saint-Bernard. Oui, vous pouvez porter ces fleurs fièrement car elles sont le reflet de vous-même, c'est-à-dire, comme il a été dit au cours du service religieux, vous êtes là, debout devant ce monument et vous regardez votre avenir à travers les yeux de ce poilu qui regarde l'horizon et qui a voulu la paix pour vous. C'était sa principale motivation. Il pensait aux générations futures. La génération future, c'est vous tous, enfants et jeunes. Veuillez déposer vos fleurs. Je vous remercie. À vous les enfants. Le plus petit. Voilà. Maintenant, à vous de déposer cette gerbe. Juste devant, très bien. Voilà, on fait toujours un petit temps de silence. Il se passe des choses dans vos têtes. Et puis, on regagne son emplacement. Messieurs les représentants du monde des associations de souvenirs, du monde des associations d'anciens combattants, et messieurs les représentants des forces armées, veuillez déposer votre gerbe.
Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, monsieur le député, veuillez déposer la gerbe pour la ville de Châtillon-sur-Seine. Oui, nous sommes reconnaissants envers tous nos combattants morts ou blessés dans les différentes guerres. Et ce matin, au titre de la nation, nous associerons la mémoire d'Adrien Quélin et d'Alexandre Martin, soldats français tombés au Mali les 12 octobre 2021 et le 22 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, partageons ce temps de recueillement. Aux morts. Repos. J'invite les autorités, les représentants des ordres à bien vouloir saluer nos porte-drapeaux.
Mesdames et messieurs, cette cérémonie est presque terminée. Avant de nous quitter, je tiens à tous vous témoigner de ce sentiment de plénitude que nous avons partagé ce matin. Sentiment renforcé par une météo extraordinaire qui a su nous envoyer ce rayon de lumière qui nous fait nous rassembler devant ce monument. Je félicite, en tant qu'ancien collègue, les enseignants pour tout le travail qu'ils ont fait, tout le travail de mémoire. Et puis je félicite les élèves parce qu'ils se sont particulièrement bien tenus. Levez vos petits drapeaux, les élèves, que je vous vois, magnifiques. Je remercie les adultes pour ces applaudissements qui sont amplement mérités. Alors, mesdames, messieurs les musiciens, vous allez nous conduire en musique jusqu'à la mairie avec tout le dispositif. Donc, à disposition maintenant des chefs des différents groupes, soyez à l'écoute de la musique qui va nous reconduire jusqu'à la mairie où monsieur le maire aura là l'occasion de s'exprimer et je suis sûr de partager cette satisfaction que nous avons eue ce matin. Chevalier de la Légion d'honneur, soldat du 1er régiment d'infanterie, fauché par une rafale de mitrailleuses lors de la première bataille de la Marne, à l'assaut le 8 septembre 1914 pour reprendre aux Allemands la ville de Montmirail en Champagne, pas très loin de Troyes, que vous connaissez peut-être. Laissé pour mort sur le champ de bataille, il fut ramassé vivant le soir, mais restera handicapé toute sa vie. Mon grand-père maternel, soldat du 143e régiment d'infanterie, qui tenait la garnison de Maubeuge, à la frontière belge, encerclé par l'armée de von Kluck, écrasé pendant 8 jours par des obus de gros calibre, après une résistance acharnée qui fit 6000 morts en une semaine, se rendit avec ses 40 000 camarades et fut emmené en captivité dans un stalag au nord de l'Allemagne, d'où il reviendra bien diminué en décembre 1918. Et cependant, mes deux grands-pères ont eu beaucoup de chance. Oui, de la chance, puisque leur destin personnel leur a épargné le sort des 1 400 000 de leurs camarades qui, de Notre-Dame de Lorette à Verdun, en passant par le chemin des Dames, sont morts dans le froid, la boue, la puanteur des cadavres, loin de leurs mères, de leurs femmes et de leurs enfants. C'est en pensant à eux que je vous remercie aujourd'hui très chaleureusement.
Je remercie en particulier mon collègue François l'a déjà dit, mais évidemment, je le rejoins là-dessus. Je remercie en particulier les élèves des écoles, leurs parents qui les accompagnent, et puis évidemment, leurs maîtres et maîtresses qui font le magnifique et difficile métier de la transmission du savoir et de la mémoire. Merci à eux tous. Je remercie la lyre châtillonnaise et ses musiciens qui donnent avec leur talent tout l'éclat à nos commémorations. Je remercie les pompiers, nos soldats du feu, qui eux aussi vont quelquefois jusqu'au sacrifice de leur vie pour nous protéger. Je remercie nos porte-drapeaux, fidèles témoins du sacrifice et de la gloire passée de ceux qui nous ont précédés. Je remercie nos gendarmes, militaires qui chaque jour veillent sur notre sécurité et en particulier dans des circonstances comme aujourd'hui pour nous permettre de circuler en sécurité. Merci enfin à vous tous qui êtes présents, respectueux de notre passé commun, ce que trop souvent aujourd'hui certains voudraient oublier, alors que presque à notre porte, en Ukraine, se fait entendre le vacarme de la guerre et son cortège de souffrances. Merci à vous tous d'être présents pour vous souvenir, comme le disait Aimé Césaire, qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Maintenant, nous allons partager le verre de l'amitié et du souvenir dans la salle des Bénédictines. Merci à vous tous, vive Châtillon-sur-Seine et vive la France!